Les plus grands émetteurs d'ETF de la planète sont en train de lancer leur ETF indexé sur le Bitcoin. Entre BlackRock et les autres, la course est serrée pour savoir qui sera le premier à voir son ETF Bitcoin validé par les autorités américaines. Mais les Européens vont peut-être griller la priorité aux Américains avec un ETF indexé sur le Bitcoin qui pourrait sortir d'ici quelques semaines seulement. Et pendant ce temps-là, peu le savent, mais en France, un ETF Bitcoin approuvé par les autorités existe déjà pour investir dans ce type de produit. On va décrypter tout ça ensemble pour que tu puisses investir très facilement dans le Bitcoin à travers les ETF. Bienvenue sur la chaîne Question Bourse. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour voir en avant-première les nouvelles vidéos de la chaîne. Ces dernières semaines, ça bouge énormément du côté de la planète crypto. Côté négatif, on a les déboires des plus grands échanges crypto tels que Binance et Coinbase qui ont des déboires avec les régulateurs et qui pourraient se voir interdire d'exercer dans plusieurs pays, dont la France et les États-Unis. Mais côté positif, la victoire de la société Ripple avec sa crypto-monnaie XRP sur le régulateur américain laisse entrevoir une adoption plus massive des crypto-monnaies. Et justement, les plus grands émetteurs d'ETF ont bien senti l'engouement pour cette classe d'actifs. Dans le but de proposer à leurs clients d'investir dans les cryptos, ils sont passés à l'offensive pour créer des ETF indexés sur le Bitcoin, la crypto-monnaie de référence et celle qui attire le plus les investisseurs. Bitwise, une société de gestion d'actifs numérique basée à San Francisco, avait déposé il y a quelques années auprès du régulateur américain une demande d'ETF Bitcoin. Mais cette dernière est restée lettre morte par le régulateur. Preuve que les lignes sont en train de bouger, Bitwise a modifié sa demande pour permettre l'inscription et la négociation des actions de son fonds Bitcoin comme si c'était une matière première, comme l'or ou le pétrole. Et le régulateur américain vient enfin de reconnaître officiellement le dépôt de l'ETF Bitcoin de Bitwise. On pourrait donc assister bientôt au premier ETF Bitcoin, qui ne sera d'ailleurs pas un ETF mais un ETC, car il sera considéré comme une matière première. Et ce n'est pas tout, car BlackRock, que l'on connaît très bien en bourse pour être le plus gros émetteur d'ETF au monde, a décidé également de son côté de lancer un ETF Bitcoin pour ses clients. Autant dire que si l'ETF de BlackRock venait à être accepté par les régulateurs américains, une vague massive d'argent se déverserait sur le Bitcoin et les cryptos en général et on assisterait à une explosion à la hausse des cours des crypto-monnaies. Mais nous n'en sommes pas encore là car l'approbation réglementaire aux États-Unis reste encore incertaine et peut-être même être relativement longue. Mais le premier pas, peut-être le plus dur, a été franchi avec la recevabilité des demandes de BlackRock et de Bitwise, mais également des fonds Fidelity, Van Eck, WisdomTree et Invesco qui rejoignent maintenant donc Bitwise et BlackRock dans la course aux ETF Bitcoin. Alors que les Américains se sont lancés tambour battant dans la course à l'ETF Bitcoin, il pourrait être battu et finir bon deuxième. Pour une fois, le vieux continent, l'Europe, va peut-être griller la priorité aux États-Unis. Pendant que les autorités américaines continuent d'être pointilleuses sur les demandes d'ETF déposées, les Européens, de leur côté, vont probablement pouvoir proposer le premier ETF indexé sur le Bitcoin. Alors, quand on dit européen, c'est au sens géographique parce que concrètement, Jacobi Asset Management, qui est le fonds qui va peut-être voir son ETF Bitcoin accepté, est une société londonienne. Mais concrètement, on est quand même du bon côté de l'Atlantique, donc réjouissons-nous de cette possible réussite.
Amorcé il y a maintenant plus d'un an, le processus de lancement de cet ETF devrait donc aboutir d'ici quelques semaines à la plus grande joie des dirigeants de ce gestionnaire d'actifs. L'ETF sera coté sur Euronext et même le PDG d'Euronext, Stéphane Boujna, semble excité à l'idée de voir débarquer cet ETF. Ce sera le premier ETF Bitcoin sur Euronext et le premier fonds investissant directement dans Bitcoin. Alors, comment ça va se passer quand tu vas investir dans ce Jacobi Bitcoin ETF? L'émetteur d'ETF, Jacobi Asset Management, va indexer son ETF directement sur le cours du Bitcoin, comme ça peut être fait sur un ETF SP500 par exemple. À chaque fois que de l'argent va être investi dans une part d'ETF, Jacobi Asset Management va acheter des vrais bitcoins en collatéral, comme il le ferait avec des actions pour un ETF SP500 par exemple. C'est une des exigences du régulateur européen, il faut que les parts d'ETF soient adossées à un collatéral réel. Donc typiquement, si Jacobi Asset Management venait à faire faillite, les bitcoins qu'ils ont achetés en collatéral de cet ETF seront revendus pour payer les clients. Mais attention, en achetant une part de Jacobi Bitcoin ETF, tu n'es pas propriétaire des bitcoins qui ont été achetés par Jacobi Asset Management. En effet, ces bitcoins restent la propriété de Jacobi Bitcoin ETF à tout moment et il faut savoir qu'ils ne seront pas exposés à des plateformes de rendement comme le stacking ou à des protocoles DeFi ou même à des emprunteurs à risque. Concrètement, ces bitcoins achetés seront détenus par Fidelity Digital Assets pour le compte de Jacobi Asset Management. Et comme le monde est très petit, Fidelity Digital Assets est justement un gestionnaire d'actifs qui a lui aussi déposé une demande d'ETF auprès du régulateur américain. Et si tu veux investir sur le Bitcoin à travers un ETF, c'est déjà possible en France. Et pourtant, personne ne le sait. Pour voir son ETF Bitcoin accepté par le régulateur français, la société française Melanion Capital a lancé il y a un peu plus d'un an un ETF constitué de façon assez originale. Pour satisfaire une norme européenne qui impose aux ETF de la diversification et de l'investissement sur des actifs régulés, Melanion Capital a décidé de créer un ETF Bitcoin adossé indirectement à du Bitcoin via des sociétés exposées aux cryptoactifs. Ils ont essayé de trouver le panier d'actions optimal pour tenter d'avoir la sensibilité la plus forte au Bitcoin et donc d'être le plus près du cours du Bitcoin. L'ETF Melanion Bitcoin Equities UCITS ETF, je te remets le lien dans la description de la vidéo, investit dans les 30 sociétés qui ont la plus forte sensibilité statistique au Bitcoin. L'ETF est composé de sociétés cotées dans les bourses réglementées en Europe et en Amérique du Nord autour de 4 gros secteurs de l'écosystème. Le minage, les services financiers, l'infrastructure blockchain et les sociétés qui détiennent du Bitcoin directement dans leur bilan. Et grâce à cet ETF, tu vas pouvoir mettre du Bitcoin dans ton compte titre, bien entendu, mais également dans ton assurance vie ou encore dans ton plan épargne retraite. Par contre, pour le PEA, c'est raté car les actifs de cet ETF doivent être majoritairement européens, ce qui n'est pas le cas dans ce fonds. Alors qu'en est-il des résultats de cet ETF ? La première année n'a pas été super car l'ETF a sous-performé à cause des difficultés des sociétés de minage qui sont fortement présentes dans l'ETF. A l'inverse, depuis le début de l'année, les résultats semblent très prometteurs grâce à la hausse du Bitcoin, des frais de transaction qui ont augmenté les revenus des mineurs et aujourd'hui l'ETF surperforme le Bitcoin de 10% depuis le début de l'année avec une hausse de 94% pour l'ETF contre 84% pour le Bitcoin. L'ETF est listé à Paris, Milan et depuis le mois de juin à Amsterdam. Il s'est vendu 500 000 parts de cet ETF, ce qui reste extrêmement modeste en comparaison des ETF classiques, mais il ne faut pas oublier qu'on est sur un marché de niche.
Ce n'est donc plus qu'une question de semaine avant de voir arriver le premier ETF indexé sur le Bitcoin, sur les places européennes ou américaines. Très important, n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut si tu as apprécié la vidéo et dis-moi dans les commentaires sous quelle forme tu as déjà investi dans les cryptoactifs. Pense à t'abonner, à liker et bons investissements!